Pour la victime, qu'elle soit enfant, femme, homme, la problématique est la même. Une victime reste une victime. Par contre, le changement de regard, il se fait plutôt aux yeux de la société et de la charge culturelle et morale que la société porte sur tout ça. Je pense que quand on dit soit un homme, un vrai, on se révèle à quelque chose qui est historique. Vous voyez ? Et on renvoie à des données qui sont des données anciennes. Et dans la mesure où soit un homme, ça veut dire soit fort, vous voyez, soit dominant. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? À partir du moment où la dominance peut autant être celle de la femme et la force peut être celle de la femme. Autrement dit, l'homme peut parfaitement être un être de la sensibilité, de la douceur, de la vulnérabilité, exactement comme la femme peut l'être, vous voyez. Et à partir de là, les mots traditionnels perdent leur sens. Virilité, patriarcat, ça perd son sens. Donc toutes les caractéristiques qui sont habituellement associées aux hommes et aux femmes, c'est vrai qu'à notre époque, elles sont beaucoup remises en cause, mais il y a quand même certains aspects qui restent quand même solides, avec l'idée que un homme, il est censé, dans l'inconscient collectif, on va dire, il est censé être fort, il est censé être protecteur, capable de se défendre, il est censé ne pas être vulnérable. Le problème des hommes, c'est que les hommes ont été éduqués pour être des dominants. Or, figurez-vous, le viol anal est le symbole même de la soumission. Le vrai tabou, il naît de là. Il naît de cette charge culturelle et qui peu à peu est en train de se désarmer. Ces changements qui renvoient à des qualités qui ont complètement bougé, ce changement-là, il est absolument fondamental. Un homme qui dit qu'il est violé par sa femme, on n'a pas de case. C'est simplement, on ne se représente pas. Une femme qui se fait violer par un homme, on va avoir une réaction instinctive qui procède de toute notre éducation, de tout notre bagage culturel, des contes qu'on a eu enfant, avec l'image du loup et tout ça. Donc on a tout un bagage culturel, on a un langage pour ça. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de langage, il n'y a pas de conte, il n'y a pas de référent de l'ordre du langage, en fait, pour parler d'un homme victime sexuellement d'une femme. Et le fait de ne pas avoir de représentation, finalement, pas que les violences sexuelles arrivent aux garçons, c'est aussi problématique parce que dans la société, ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas verbalisé, ce qui n'est pas pris en charge, ça n'existe pas. Et donc, la réaction intuitive, enfin très instinctive en fait, assez animale je pense, c'est de rejeter ça. Parce que ça ne correspond pas au schéma. Et donc, on est obligé de nier en fait qu'on a été violé. Et ça c'est grave en fait. C'est pas le fait que le viol soit associé à victime femme, c'est le fait que quand on en parle en tant qu'homme, c'est absolument... on est accusé. On est accusé de mentir, d'affabuler.